pensons que le véritable développement passe par la participation communautaire. Et c'est dans le cadre justement de nos actions. Aujourd'hui, nous organisons ce numéro du café électoral. L'idée du café électoral n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis 2023. Lors des échéances électorales, nous avons organisé des cafés autour des questions liées aux élections. Mais aujourd'hui aussi, il y a une question de l'heure qui est en train de battre son plein dans le pays. C'est les questions de la révision ou du changement de la Constitution. C'est une question aujourd'hui qui est dans tous les débats, dans tous les espaces, on en parle. Et nous pensons que vous, en tant que population congolaise, vous avez le droit d'être informés. Et autour de cette table, nous avons des éminents et éminentes acteurs de la société civile qui vont échanger sur la question, sur l'opportunité ou pas de changer ou de réviser la Constitution. On va revenir sur plusieurs notions pour que vous, la population qui nous suivez en ligne et qui nous suivez à travers les médias, vous puissiez enfin comprendre, parce que nous pensons que le débat doit être technique pour que certaines notions, certaines questions soient mieux assimilées. On peut tout faire, on peut tout chanter, mais on ne peut pas toucher. Mais, étant donné que nous sommes très forts, on peut aussi réviser ou nous a poussé à réviser certains articles, même verrouillés, parce qu'ils disent les verrous est déverrouillable. Donc, les changements consistent à mettre à côté une constitution pour amener une autre constitution, ce qui est aussi faisable. Ben, comme on n'a pas encore abordé d'autres sujets, mais pour moi, l'équivoque ne doit pas exister. C'est que changement est différent, révision est là, mais les gens, comme ils sont des fanatiques, ils vont dans tous les sens. Alors, vous allez voir des pancartes partout. Oh, tel est pour la révision ou le changement. Il y a ceux qui le disent. D'autres sont pour le changement, d'autres sont pour la révision. Mais ils suivent les pas du parti au pouvoir. Et nous avons vu que toute la démarche qui est menée aujourd'hui par l'Union sacrée ou autre chose, c'est vraiment le changement de la Constitution. Ça veut dire nous amener une autre Constitution qui va passer par le référendum, parce qu'une nouvelle Constitution doit nécessairement passer par le référendum. Merci beaucoup, M. Daniel. On va revenir vers vous. Je reviens dans le groupe. Le cloche de l'autorité pour savoir quel est son souhait, quelle est la volonté par rapport à ces documents qui est vraiment vital pour l'intérêt de la population. Et s'il y a révision, quels sont les articles ou soit les éléments qu'ils ont prévus pour pouvoir modifier? Moi, je crois que c'est sur quoi nous allons vraiment nous appuyer, parce que comme étant comment qu'on puisse se focaliser sur les éléments qui ont été ciblés, et là nous allons, si je ne sais pas, profiter pour proposer quelques améliorations. Je crois qu'il y a eu même sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui circulent, ils ont vraiment ciblé des éléments auxquels nous pouvons nous appuyer pour pouvoir proposer quelques réformes. Voilà. Merci. Une séance un peu technique, donc on va projeter le moment venu la Constitution pour lire les articles pour les uns qui fâchent et pour les autres qui ne fâchent pas. Les articles sur lesquels les uns et les autres reviennent, et on va les passer en revue afin de pouvoir avancer. Le temps qu'on en arrive, je donne la parole à quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Pour ou contre le référendum, politiquement, il y avait des gens qui soutenaient la Constitution. Il y en a aussi qui étaient opposés. Et même quand elle a été adoptée, il y a des partis qui avaient promis, une fois au pouvoir, on va la changer. Je me rappelle à Senghor, c'était prononcé pour dire qu'il faut la réviser ou la changer. Et après les élections de 2011, il y a eu des réactions encore contre la révision qui était intervenue, qui avait changé le mode de scrutin, ou même aussi touché un peu à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et en 2018, il y a encore une mobilisation contre la révision de la Constitution. C'était pour des intérêts politiques et partisans. Et aujourd'hui, on se retrouve presque à la veille de notre cycle électoral, le même débat ressurgit. Il y en a qui estiment qu'on peut réviser maintenant, d'autres que ce n'est pas le moment. Et là, ça devient un jeu politique. Mais il faut maintenant voir au niveau des politiques quels sont les objectifs qu'on poursuit.
Pourquoi on change? Parce qu'on veut améliorer quoi? On veut amender quoi? Je crois que pour moi, le problème demeure au niveau des objectifs. L'opportunité peut être saisie à tout moment. Est-ce qu'on change pour permettre aux chefs de l'État qui est en fonction d'avoir la chance de se représenter? Et est-ce qu'on change parce qu'on a trouvé qu'il y a des dispositions qui fâchent, qui touchent à la souveraineté de l'État, qui touchent à certaines considérations philosophiques qui appellent quand même à ce qu'on harmonise, où le régime qu'on a n'est pas bon, il faut améliorer. Je crois que l'opportunité peut ou ne pas être là, mais tout dépend de quelle est la vision qu'on poursuit derrière tout ça. Si c'est pour satisfaire les intérêts politiques d'un camp, je crois que c'est une autre. Mais s'il y a des réflexions profondes et légitimes, qui trouvent que si on change, on peut arriver à améliorer le mode de gestion des institutions ou de l'État, on peut en débattre. Et à tout moment, on peut réviser ou changer. Mais si c'est pour satisfaire quelques appétits politiques, là, ça devient pour moi inopportun. Voilà. Merci, maître. Je reviens sur M. Jean. Oui, merci. Merci. Révision, changement. Quelle est la marge? Non, ce qu'il faut dire, c'est que, Dani, la question, c'est de savoir, de manière éthique, est-ce que la révision de l'article 220 de la Constitution ne change-t-elle pas la Constitution dans la mesure où l'article 220 établit des articles qui sont verrouillés. Donc, le problème ne se pose pas, j'allais dire, dans la révision, parce que tout le monde sait que la Constitution peut être révisée. Le problème, c'est est-ce que le seul objectif que l'on peut avoir dans la gouvernance, c'est le maintien au pouvoir ou le fait d'entraver l'alternance démocratique. Et là, le gros problème se trouve là. Il y a une sorte de préjugé. On dit, si on veut toucher cet article 220, c'est tout simplement pour permettre à ce que le chef de l'État ait un autre mandat. Donc, si cette problématique est élaguée, les points pour lesquels on peut réviser la Constitution sont nombreux. Ok? Et je crois que ceux qui ont l'habitude de pouvoir analyser les questions de gouvernance savent qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent amener à ce que l'on puisse toucher la Constitution. Et c'est normal. On ne peut pas, pendant une vingtaine d'années, mettre en œuvre une constitution et ne pas l'évaluer. Et lorsque vous l'avez évaluée, vous devez peut-être apporter des modifications. Sauf que l'article 220 de cette constitution dit qu'il y a un certain nombre de matières qui ne doivent pas être touchées. Si vous décidez de toucher cet article, elle ne doit pas être prise à la légère. Et là, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister. Si on ne respecte pas la Constitution, quelles sont les chances que la Constitution qui va être adoptée va être respectée? Ça, c'est une autre question. Parce que la Constitution actuelle semble ne pas être respectée. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est une obligation. Autant pour les citoyens que pour les institutions publiques. Mais on a l'impression qu'on n'en fait pas une priorité. La révision n'est pas une priorité. Tandis que l'intégrité territoriale, c'est une priorité. Alors je crois que du point de vue de la société civile que nous sommes plutôt dans une démarche pour dire qu'est-ce qui est prioritaire. Et pour nous disons que la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo est une priorité. La Constitution dit ceci. En temps d'état de siège, en temps d'état d'urgence,
en période de guerre, on ne fait pas de modification on ne fait pas de révision de constitution. C'est clair. Pour quelle raison? Donc, voilà un peu, si je peux apporter ma part à cet échange. Voilà les éléments sur lesquels je voudrais tabler. Non